Ce matin-là, Noélie se réveilla avec un mélange d'excitation et de curiosité. Elle avait à peine terminé son petit déjeuner qu'elle montait déjà dans le grenier. Chaque jour, le calendrier de l'Avent l'avait emmenée dans des endroits incroyables et son impatience était à son comble. « Qu'est-ce que tu me réserves aujourd'hui » murmura-t-elle en caressant doucement la 24e case. Elle prit une grande inspiration et ouvrit le loquet doré. Un parfum sucré, mêlant caramel et guimauve, emplit aussitôt l'air. Avant même qu'elle ne puisse deviner ce qui l'attendait, une lumière chatoyante l'entoura et l'emporta dans un tourbillon. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Noélie se retrouva dans un monde merveilleux. Tout autour d'elle, les maisons étaient construites en pain d'épices, avec des toits recouverts de bonbons multicolores. Les rues étaient pavées de caramel dur et des arbres en sucre d'orge parsemaient le paysage. Une rivière de chocolat coulait doucement et des ponts en guimauve moelleuse la reliaient aux autres parties du royaume. Noélie observa tout cela avec émerveillement. Elle toucha un arbre et sa main fut surprise par la douceur collante d'un sucre parfaitement formé. Elle s'agenouilla près de la rivière et sentit l'odeur chaude du chocolat. Tout semblait si parfait qu'elle se demanda si elle rêvait encore. Elle avança dans le village et aperçut un petit personnage qui semblait la surveiller. C'était le roi Caramel, un petit bonhomme aux yeux pétillants, dont la couronne semblait fondre légèrement au soleil. Il tenait un sceptre en réglisse et lui adressa un salut joyeux. « Bienvenue Noélie, tu es dans le royaume des bonbons, mais hélas, tu arrives à un moment difficile. Nous avons un problème que je ne peux résoudre seul. » Intriguée, Noélie se pencha vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle. Le roi Caramel soupira. « Ma couronne en chocolat a été volée par des corbeaux gourmands. Sans elle, je ne peux plus faire régner la douceur et la joie dans le royaume. Et pour ne rien arranger, ces coquins ont caché ma couronne dans un endroit secret. »« Je vais vous aider, roi Caramel » répondit Noélie avec détermination. Le roi hocha la tête. « Merci Noélie. Les corbeaux ont laissé des indices, mais ils aiment jouer avec nous. Pour retrouver la couronne, il te faudra résoudre une série d'énigmes. » Noélie sourit. Elle aimait les défis. « Je suis prête. » Le roi tendit un parchemin en sucre imprimé d'une écriture brillante. L'énigme disait « Mon cœur est dur, mais mon extérieur est doux. Je fonds doucement, mais pas trop vite. On m'aime dans une poche ou au cinéma. Qui suis-je » Noélie réfléchit. « Une friandise dure qui fond doucement au cinéma. » Elle tapa dans ses mains. « C'est un caramel au beurre !» Le roi Caramel applaudit doucement. « Bravo. » Voici la suite. Ils se dirigèrent vers une petite place où une boîte géante en forme de caramel attendait. En ouvrant la boîte, Noélie trouva une autre énigme. « Je suis rond comme un ballon. Je cache un secret sous mon enveloppe. Tu dois m'éclater pour découvrir ce que j'ai à offrir. » « Une boule de gomme !» s'écria Noélie en riant. Ils suivirent les indices jusqu'à une grande fontaine de sirop d'érable où se trouvait le dernier indice gravé sur une tablette de chocolat. « Je suis fait de cacao, je te réchauffe en hiver et foi, on m'accompagne d'une guimauve. » Noélie sourit. « Du chocolat chaud !» En disant cela, elle se retourna et aperçut un nid de corbeau sur un arbre en sucre d'orge. Là, bien en vue, se trouvait la couronne en chocolat. Elle grimpa doucement, prit la couronne et la rendit au roi Caramel. « Bravo Noélie. Grâce à toi, la douceur est revenue dans le royaume. » En guise de remerciement, il tendit à Noélie un sachet de bonbons en souvenir. « Mais avant de partir, je te laisse une dernière énigme. Peut-être la résoudras-tu en rentrant chez toi. » On me trouve souvent au pied d'un sapin. Je suis beau à regarder et bon à croquer. Je porte les couleurs de Noël, rouge et blanc. Qui suis-je ? Noélie emporta l'énigme avec elle, prête à la résoudre plus tard. La lumière dorée l'enveloppa et elle se retrouva dans son grenier. La 24e case brillait doucement, promettant une dernière aventure magique pour le lendemain.